Les Blazers, illustration signée Jordan QI Basket, Damian Lillard, bien évidemment, en point focal, c'est obligé quand on parle de la franchise de l'Oregon. Les Blazers, après une saison bazardée, on peut le dire, on peut se l'avouer et on peut le comprendre également, puisque après la blessure de Damian Lillard, il était clair que les Blazers ne joueraient plus grand-chose. Et donc, quitte à ne plus jouer grand-chose, et alors que l'été précédent, les Blazers se faisaient taper dessus par leur star avec un petit coup de pression bien senti, on sentait que, bien sûr, ils arrivaient à une fin de cycle. Alors, rasage total ou retooling, reconstruction complète ou voilà, retooling comme on dit, et je sais que c'est une expression chère à Tom et à Dunk Hebdo. C'était la question encore il y a quelques temps, et on s'est dirigé finalement vers un retooling et on a décidé de rester loyal à Damian Lillard autant que lui l'a été avec la franchise. Beaucoup de mouvements du coup à la trade deadline, surtout la dernière trade deadline, on vient de le voir avec les Pels notamment. Et donc du coup ce départ de CJ McCollum en échange de Josh Hart et d'autres profils de joueurs ainsi que des pics. Alors il y a seulement Josh Hart qui est resté dans la franchise, le reste s'est transformé en asset. Double espoir du coup du côté des Blazers de pouvoir se redévelopper autour de Damian Lillard avec des mouvements à l'intersaison, avec Josh Hart aussi récupéré dans le trade de McCollum, mais aussi pourquoi pas la draft avec quelques pics et le fameux réoutillage, effectivement, en traduction littérale. Heureusement que les anglicismes sont là, même si parfois on se fait taper sur les doigts par certains bons amateurs de l'Académie française. Du coup, on va faire, comme d'habitude, un petit point sur le roster, voir ce qui a été des mouvements de l'intersaison du côté de ces Blazers, alors que je vous affiche la preview signée Jérémy. Jérémy qui aime ce genre de franchise que personne ne veut prendre dans la team de QI, hein, c'est lui qui se les tape. Voilà, pour être tout à fait transparent avec vous, même si je trahis là un secret de Polichinelle. Donc, le roster à ce jour du côté de Portland en termes de meneur de jeu, bien évidemment, Damian Lillard et Anthony Simons, Gary Payton 2 et Isaiah Miller. Au poste d'arrière, Shedon Sharpe, rookie dont on va parler, drafté plutôt haut, et on va y revenir. Keon Johnson, Jared Rhoden. Au poste d'ailier, Josh Hart, Justice Winslow, Greg Brown-Tree, Devontae Cacok. Au poste d'ailier fort, Jeremy Grant, Nasir Little, Trendon Watford, Drew Eubanks, Jabari Walker. Au poste de pivot, Youssouf Nourkic et Olivier Sarr. Quelques mouvements de l'intersaison, quelques noms intéressants qui n'étaient pas là la saison passée. Et on pense notamment à deux additions plutôt défensive, en tout cas on l'espère, et on va y revenir dans le détail. L'arrivée bien évidemment de Jeremy Grant et l'arrivée de Gary Payton 2, deuxième du nom, vous l'aurez compris bien évidemment, fils de la légende NBA. Deux apports défensifs donc, un besoin imminent chez Portland, l'aspect défensif autour de Lillard. On sait que ces dernières années, c'était simple, l'équation pour Portland, une top 10 offense, bien évidemment, grâce et portée avec Damian Lillard, aussi CJ McCollum, mais surtout le meneur et la star de l'Oregon. Et à côté de ça, une défense qui était complètement aux fraises, souvent dans les bas-fonds de la ligue. Quand je dis des bas-fonds, c'est vraiment 27, 29, 30e de la ligue, et qui du coup ne créait pas l'équilibre parfait pour se qualifier facilement en play-off. Ça a toujours été des qualifications un petit peu sur le fil. On a même quelques saisons où une saison notamment où il y a eu une qualification des Blazers en playoff avec un net rating négatif, ce qui est assez particulier, une aberration en fait qui s'expliquait par le nombre de victoires dans le clutch et dans les matchs serrés, et ce qui expliquait en fait cette aberration statistique, ce côté un petit peu étrange. Bref, une seule chose à imaginer du côté de Portland, c'était pouvoir passer un cap défensivement pour se sortir de ces situations, quitte à compter uniquement, encore une fois, sur Damian Lillard pour gérer l'aspect offensif du terrain. Du coup, Jeremy Grant, Gary Payton 2, on pense également à Josh Hart, profil aussi très intéressant défensivement, récupéré dans le trade de McCollum à la trade deadline précédente. Ça va être intéressant de voir ça. Moi, j'aime beaucoup le profil de Gary Payton Jr. Alors, pas Junior, du coup, Gary Payton 2.
donc Gary Payton 2, qui, je trouve, est vraiment excellent défensivement. Alors, j'ai un petit caveat, une petite astérix, parce que je dis beaucoup caveat, mais c'est très anglicisme aussi, là encore, hein, une astérix potentielle sur les deux joueurs. Je me demande, Gary Payton, à quel point il profitait également du système défensif des Warriors. On sait que le système défensif des Warriors, il y a quand même beaucoup de choses qui sont mises en place, qui sont dirigées notamment par Steve Kerr bien évidemment, mais aussi sur le terrain à l'instant T par Draymond Green. Est-ce que finalement on va avoir des choses un petit peu moins bonnes de ce côté du terrain avec Gary Payton qui bénéficiait beaucoup de ça? Malgré tout, ça reste un profil très intéressant défensivement, ne serait-ce que sur l'homme, qui peut aussi aller sur d'autres profils de joueurs, même un petit peu plus gros. Il a le physique, le coffre pour l'encaisser. Moi, je sais que par exemple, il emmerde énormément Jokic à chaque fois qu'on le croise. C'est pour ça que je le déteste et que je l'aime beaucoup en réalité. Alors, c'est pas pour ça qu'il va battre tous les pivots de la Ligue 1, etc. Mais malgré tout, dans l'effort, etc., il est capable de jouer beaucoup plus gros que ce qu'il n'est. Donc c'est toujours intéressant. Et c'est un profil globalement quand même intelligent défensivement. Alors que je vous lis dans le chat, Gary Payton, j'aime beaucoup, mais les Warriors pouvaient se permettre ce genre de joueur car le spacing était fou. Il y a aussi ce côté-là du terrain. Est-ce qu'il peut apporter suffisamment offensivement aussi pour être viable en termes de titulaire bien sûr sur un backcourt? Il profitait surtout de l'attaque des Warriors pour être un joueur viable défensivement, est un monstre. Golden State ou pas, mais c'est l'attaque qui était trop négative avant dans sa carrière. Voilà, Kyo et Guillaume qui me recentrent à raison. Il y a aussi voilà cet aspect, à quel point on peut vivre avec Gary Payton sur sa ligne arrière sans trop délaisser l'aspect offensif, puisque c'est vrai que c'est vraiment un pur joueur de finition sur la transition, ou vraiment sous le panier quand on a fait le spacing, et clairement Golden State pour ça c'était l'endroit rêvé. Jerami Grant maintenant, et je peux vous en parler pas mal moi en tant que fan de Denver. Jerami Grant qui effectivement est un profil défensif très intéressant, notamment sur les postes d'ailier, ailier fort, qui est assez switchable, encore une qualité très courue dans la ligne, qui peut justement défendre sur plusieurs types de joueurs, surtout quand même je trouve des ailiers, même s'il peut encore gérer quelques arrières. Après ça reste quand même pas le meilleur niveau rotation de hanche pour vraiment gérer les meneurs très rapides. Malgré tout, ça reste une très bonne addition défensivement de ce côté-là du terrain, qui n'est pas du tout dans le profil rim protection, et même sur l'aide, qui n'est pas forcément le meilleur là-dedans. On a vu des belles choses à OKC, mais plus ça va, plus cet aspect-là quand même a tendance à se nuancer, je trouve. Mais Jerami Grant, il y a une autre astérix à son profil, c'est sa volonté, ses velléités offensives. Parce que Jerami Grant, clairement, dans une posture de spécialiste défensif en 3&D, il était très intéressant. Il a toujours été très intéressant, que ce soit à OKC, mais surtout après à Denver, où il était vraiment dans ce rôle-là, dans une équipe qui visait des choses en play-off. Le problème, c'est que il a voulu, en partant à Détroit, c'était pas une histoire de contrat, puisque le contrat était similaire à ce que pouvait offrir Denver, et ce dont on lui avait offert. C'était vraiment, il voulait avoir un rôle de première option offensive. Et là, quand Jerami Grant se met à rêver d'être une première option offensive, tout de suite, son apport offensif devient très négatif parce que l'efficacité n'y est pas, tout simplement. En tant que joueur de fin de chaîne, en tant que joueur de catch and shoot ou de finisseur sur des cuts, etc., c'est un joueur très bon offensivement, qui est plutôt efficace, mais en termes d'initiateur, pas du tout. Même individuel, ça ne fonctionne pas, en tout cas pas à des niveaux espérés pour pouvoir décemment lui offrir ce genre de ballon. Et vous le voyez d'ailleurs ici dans la colonne PSC de Cleaning the Glass, avec les 2 dernières saisons quand il était initiateur individuel, où il finit 43e et 28e percentile de la ligue en termes de points sur tir tenté. Donc, pas quelque chose qu'on souhaite. Est-ce que ce serait quelque chose qui pourrait enrayer l'attaque des Blazers? À voir, ça va être au coaching staff et à Lillard de lui mettre la pression pour pas que ça parte en cacahuète. Deux arrivées du coup à ce niveau-là qui pourraient être intéressants au moins défensivement du côté du terrain, malgré ces 2 petites astérisques qu'il va falloir prendre en compte. Alors que je lis Tom dans le chat, à leur décharge, ils ont fait le mieux qu'ils pouvaient pour les objectifs qu'ils avaient. La seule chose que j'aurais préféré perso,
c'est Kyle Anderson à la place de Peyton, vu le duo Lillard-Simmons. Et on va y revenir à ce duo Lillard-Simmons, mais avant tout, on le voyait avec le petit tour du roster qu'on fait à chaque fois, un petit œil, mine de rien, sur l'autre arrivée majeure de cette intersaison, c'est le rookie Shaedon Sharpe, puisque profitant de la débandade de la saison passée, blessure de Lillard oblige, et puis renouvellement du roster de toute façon, les Blazers en ont profité pour pouvoir drafter assez haut dans la draft, et ils ont choisi Shaedon Sharpe. Il me semble, alors à quelle place ils ont choisi? Il me semble que c'était 7e, quelque chose comme ça, alors que je vous envoie le profil du rookie bien évidemment dans le chat. Sur la rediffusion YouTube, vous retrouverez toutes ces ressources en description, bien évidemment. Je vous envoie également un autre podcast sur le joueur signé Envergure, c'est toujours intéressant. Et enfin, je vais vous mettre une petite vidéo, un superbe scouting report. Alors moi j'adore, je suis un immense fan de Kyle Mann qui est écrit et surtout s'occupe de la vidéo pour The Ringer. Et je vous envoie ça, j'aime beaucoup ce scouting report. Je vous l'envoie et je le laisse tourner bien évidemment en fond pendant que je parle du joueur. Shaedon Sharpe, un prospect très intéressant mais très mystérieux pour deux raisons. Pour une raison principalement surtout, il n'a que très peu joué, voire il n'a pas joué du tout en fait à l'université la saison passée. Et il a pu partir en NBA et se présenter à la draft surtout pour des raisons de diplôme, d'âge et un mécanisme à ce niveau-là. Je vous laisse la preview de Jérémy là-dessus qui explique très bien le pourquoi du comment il a pu faire ceci. En tout cas, c'est un joueur que, voilà, les dernières fois qu'on l'a vu jouer réellement, c'était en high school, au lycée. Et donc forcément, ça laisse quelques interrogations sur son profil, pas mal d'interrogations sur son profil, très clairement. A priori, ça reste un prospect très orienté offense, un prospect très offensif, un rookie qui sera très offensif, qui c'est un prospect très athlétique, surtout verticalement. C'est quelqu'un qui saute très très haut, a priori, même si on n'a pas de mesure vraiment officielle. Ça reste vraiment une menace aérienne de premier niveau, qui également est plutôt bon pour créer de la séparation, créer son shoot, et qui au niveau du shoot est plus que correct a priori, qui également sur des capacités de décélération est extrêmement bon, et donc ça augure beaucoup d'autres potentiels de ce point de vue-là, athlétique. Un handle à côté de ça qui reste à améliorer, n'est pas encore parfait, tout comme sa finition au panier qui a priori, sur laquelle il y a quelques manques, malgré énormément d'athlétisme. C'est parfois le cas de certains joueurs, je pense notamment à Anthony Edwards du côté des Wolves. En tout cas, c'est un joueur surtout, et c'est ce qu'il faut retenir, à très très haut plafond. Très clairement, de tout ce que j'entrevoyais, et même envergure, j'étais assez surpris, eux qui sont souvent très nuancés, le voient vraiment comme un plafond assez élevé, peut-être même le plus gros plafond en réalité de la draft. Alors est-ce que c'est aussi dû au fait que beaucoup de mystères sur son réel plancher? Peut-être un petit peu. C'est aussi un joueur qui est intéressant parce qu'on peut entrevoir des outils défensifs. Quand on parle d'un athlétisme pareil, c'est intéressant même pour potentiellement une dissuasion proche du cercle et ce genre de choses en aide et en seconde lame, bien évidemment, mais malgré tout, il y a quand même des choses qui peuvent prêter à inquiétude. Je pense notamment à une certaine nonchalance, des déconcentrations en termes défensifs, mais même offensivement, où des fois il s'oublie un peu sur le terrain et puis il reste dans le corner et ne fait plus trop rien. Il y a des choses quand même qui posent interrogation. La vision de jeu, l'initiation collective, c'est un gros point d'interrogation là aussi. Alors, il y a quelques témoignages de l'entraînement qui disent que sa vision a vraiment augmenté et ça ferait passer clairement le joueur dans un autre palier en termes de plancher. Mais voilà, je pense que c'est intéressant en tout cas de le notifier. On verra les minutes qu'il peut avoir cette saison à Portland. Mais c'est intéressant également de penser niveau Portland à l'après Lillard, parce que Lillard commence à vieillir, etc. Et il ne faut pas oublier que si destruction à un moment du roster il doit avoir, c'est intéressant là je trouve comment se place la franchise en termes un petit peu milieu, c'est-à-dire en essayant de choper des pics de draft malgré tout et en gardant des options pour
son futur, et Shaedon Sharpe pourrait en faire partie. Je me devais du coup quand même de vous faire un petit peu ce profil-là de prospect, puisque les Blazers ont pu drafter haut, et ça va être intéressant de voir ça tout au long de la saison, et s'il va pouvoir apporter, lui qui est vraiment une pièce quand même assez mystère. Maintenant, on va rentrer quand même plus dans le gros du sujet. Les rotations intéressantes et multiples pour l'objectif de playoff du côté de ces Blazers. On a parlé des additions défensives. Josh Hart, Gary Payton, Jeremy Grant, Nurkic, qui n'est pas une addition, mais qui est plus du côté défensif du terrain. Est-ce que, dans le chat, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous pouvez imaginer, est-ce que c'est possible, la All Defense, bien sûr, Lillard, Payton 2, Josh Hart, Jeremy Grant, avec Youssouf Nurkic, est-ce que c'est un 5 qui est viable? Est-ce que c'est un 5 qui est viable avec deux idées derrière? Est-ce que c'est un 5 qui est viable offensivement? Est-ce que offensivement, Lillard pourra réussir à maintenir un top 15 attaque avec un roster qui serait plus faible offensivement? Je pense notamment à Payton 2 qui apporte beaucoup moins là-dessus. Mais à côté de ça, Josh Hart, Jeremy Grant peuvent être des solutions. Nurkic, un petit peu moins, mais malgré tout, ça peut être viable. Est-ce que offensivement, ça peut être viable, un 5 pareil? Est-ce que c'est souhaitable? Et ensuite, avec quel niveau de Nurkic? Parce que, on va le voir, Nurkic a été, et je vois Kyo qui s'en moque, Nurkic défensif MDR. Et bien, c'est ça qui est intéressant avec Youssouf Nurkic, c'est que ça a été un profil qui, pendant quelques saisons, a été très intéressant en termes de protection de cercle. Certainement, un protecteur de cercle les plus sous-estimés pendant un temps. Malheureusement, avec Nurkic, j'ai toujours le même problème, c'est-à-dire les blessures, l'enchaînement des matchs. Est-ce qu'il peut fournir ce genre d'effort, ce genre de niveau de manière consistante, de manière régulière? Rien n'est moins sûr, malheureusement, et c'est là forcément une limite intrinsèque de cet effectif de Portland qui, à chaque fois, a dû faire avec les blessures de son pivot, qui n'a pas une grande profondeur, encore moins à ce poste-là, et qui donc souffre forcément de cette défense du panier qui, si Nurkic n'est pas là, vraiment est plombé, et du coup, la défense ne peut réussir à se maintenir. Et donc, autre question, est-ce que vous pouvez imaginer que même sans Nurkic, imaginons Nurkic n'est pas aussi bon qu'avant dans la défense du cercle, ce qui est malheureusement envisageable au vu de ses blessures répétées et du fait qu'il ne reviendra pas dans la même forme physique peut-être qu'auparavant. S'il ne revient pas au même niveau de protection d'arceau, ou si il venait à encore se blesser, malheureusement, et c'est pas ce qu'on espère pour les fans de Portland, est-ce que un trio comme ça sur les postes de backcourt et sur le poste 4 avec Jeremy Grant, Josh Hart et Payton, est-ce que ce serait suffisant pour extraire les Blazers du marasme défensif qu'ils affichaient jusque-là? Je vais bien évidemment donner la parole au chat. Offensivement, non. Défensivement, oui, nous dit Guillaume. Mid offensivement et mid défensivement, nous dit Kyo. C'est un peu à ça que moi je pensais, Kyo. Je me disais que ça pouvait faire le milieu des deux. Est-ce que le milieu c'est viable? Peut-être pas non plus. Est-ce que c'est un 5 qui va jouer beaucoup de matchs? Surtout, nous dit Tom. Et c'est vrai, Tom qui est beaucoup plus pragmatique que moi. Autre question qu'on peut allier, et peut-être la première qu'il faut se poser. Mais beaucoup dépend de si on a le vrai Nurkic top rim protector ou pas, nous dit Guillaume. Voilà, on est d'accord, et c'est ce dont on parlait. Les dernières années de Nurkic, nous dit Kyo, moyen défensivement, c'est bien le problème. Souvent cramé en deuxième mi-temps, Nurk, impossible d'adopter un système en switch avec Lillard et Simmons. Et c'est là où j'en viens à ça, c'est que je me dis que en fait c'est intéressant défensivement de placer un 5 pareil, et si on réussit comme on le disait avec Kyo et comme on avait dans l'idée avec Kyo, être mid offensivement et mid défensivement, donc on va dire aux alentours de 15-15 en termes de defensive et offensive rating, pour être schématique bien évidemment, est-ce que avec une seconde unit de feu avec Simmons notamment en initiateur, c'est pas intéressant? Surtout que étant donné les profils qu'on a, et peut-être, je trouve, moi, un petit peu de faiblesse sur le banc. Je trouve que
on a quelques profils intéressants, mais rien de fou non plus, je trouve. Déjà, au poste d'intérieur, il n'y a pas vraiment de pivot derrière Youssouf Nurkic. Ou alors je ne les connais pas, et mea culpa, et n'hésitez pas à me corriger, que ce soit dans le chat, pardon, je tape mon micro, que ce soit dans le chat, ou bien évidemment sous les commentaires YouTube. Nasir Little, Justice Winslow qui fait sa 18e franchise en autant de temps. On a Keon Johnson sur le poste d'arrière. Je pense que voilà, Anthony Simons chez Don Sharp, ce sera peut-être les deux qui peuvent faire moteur de la seconde unité. Watford est solide en backup, nous dit Tom. Ah bah merci pour la précision. Trendon Watford donc. Nasir Little aussi, je pense. Je sais qu'il a joué quand même pas mal. C'est un des seuls qui jouait du coup ces dernières années du côté des Blazers. On imagine Nasir Little et Watford en intérieur. Est-ce que du coup c'est pas intéressant de garder Simmons en fait avec la seconde unit, parce que sinon je trouve qu'on est assez à poil quand même en termes de création, parce que même si on a quelques gars qui sont solides en termes de backup, et merci encore une fois pour la précision Tom, et celle que vous pourrez faire fan des Blazers, est-ce que ce serait pas voilà, intéressant de garder Simmons dans la seconde unit, surtout que Simmons, si on le met à côté de Lillard, on aura beau mettre Josh Hart, et on aura beau mettre Jeremy Grant, si Nurkic n'est pas en top protecteur de cercle comme c'était le cas il y a quelques saisons, défensivement ça va pas tenir. Je vois pas comment avec un backcourt comme ça, on peut vraiment boucher les trous. Josh Hart et Grant sont capables. Peut-être sur certains match-ups ça ira. Je pense quand même que sur la globalité de la saison, j'ai moins du... Je crois moins du coup au potentiel défensif si on se retrouve dans ce cas-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Après, peut-être un Lillard chez Don Sharp, mais c'est quand même une grosse interrogation. Je ne sais pas ce que je peux vraiment parier sur le rookie. Qu'est-ce que vous me dites un petit peu dans le chat? Le truc, c'est que Portland, à la fois les titulaires et la seconde unit, va être plombé par le joueur offensif, Lillard ou Simmons, nous dit Guillaume. Ça, c'est très clairement vrai. Après, je pense que c'est moins grave pour la seconde unit, dans le sens où tu joues forcément d'autres secondes units en général, et donc quand même tu prends un petit peu moins cher. Faut aller chercher Whiteside, merci. Quoique, est-ce qu'il a fait un petit peu de mieux du côté de Utah et autres? Ouais, rien n'est moins sûr. Je pense que c'est surtout pour la vanne. Kyo, ouais, mais pour chercher le mid offensivement, il faut vraiment que Simmons nous sorte une vraie saison. Et c'est vrai que, et d'ailleurs, ça va me permettre de vous lancer une autre vidéo sur. Non, c'est pas je n'aime pas que je clique, c'est sur partager. Sur bien sûr l'ascension fulgurante d'Anthony Simons, je vais vous l'envoyer dans le chat, mais bien sûr ce sera présent dans les ressources sur la description. Je vais vous l'afficher à l'instant. C'est encore une fois signé Alex Hoops. Je vous invite à aller la voir. Pour tous ceux qui ne connaîtraient pas les Blazers et qui voudraient s'enquérir un petit peu des joueurs, Anthony Simons, la saison passée, c'est peut-être l'explosion du côté de Portland qui a été très intéressante, offensivement surtout de ce côté-là du terrain, et qui a montré pas mal de belles choses, une grosse augmentation sur le volume en termes de scoring, avec une augmentation de l'efficacité. Quand les deux choses vont de pair, on sait que c'est forcément très affriolant, et en plus des nouvelles choses aussi sur la création collective, le playmaking, et donc un profil qui va être très intéressant, mais un profil qui encore une fois se classe dans la veine de CJ McCollum, de Damian Lillard dans une moindre mesure, calmons-nous bien évidemment, mais donc un profil très offensif et qui ne donne aucune réassurance défensivement, voire l'inverse, qui coûte défensivement activement, et donc forcément, ça pose cette question encore une fois d'équilibrage défensif. Et si Anthony Simons pouvait légitimement, après la saison qu'il a fait, postuler à une poste de titulaire, ça pose encore une fois le problème défensif chez ces Blazers qui, on le voit, n'est toujours pas résolu, ou en tout cas qu'il va falloir réfléchir en termes de rotation. Et Chauncey Billups va enfin pouvoir montrer de quel bois il se chauffe et quelles idées il peut avoir. Est-ce qu'il va être aussi créatif qu'en tant que meneur dans sa carrière? Je vous lis dans le chat et on va certainement finir là-dessus. On a donné un petit peu, je trouve, toutes les clés et toutes les interrogations qu'il pouvait y avoir. Encore une fois, la prévue n'est pas exhaustive. N'hésitez pas en commentaire sur YouTube à nous mettre des précisions si vous êtes fan des Blazers, à nous dire, à nous faire des corrections, des choses sur lesquelles vous ne serez pas d'accord. Bien évidemment, on prend toutes les critiques. C'est aussi ça qui fait l'intérêt de nos previews, à mon sens, c'est de rester assez humble pour pouvoir
dire quand on ne sait pas et montrer, faire remonter les choses qui pourraient nous avoir échappé. Tac, tac, tac. Le truc, c'est que... Alors, ouais, là, ça, j'ai déjà lu, pardon. Sharp va être en mode Tyler Hero, je pense. Et je pense que grand bien leur en ferait ces Portland Trail Blazers. Ils seraient très contents d'avoir ça. Notamment aussi, on peut réfléchir après si Sharp s'affirme comme un profil de ce style-là, ça peut du coup avoir un asset de libre pour Portland qui pourrait du coup échanger soit Anthony Simons, soit Shannon Sharp, pour pouvoir récupérer d'autres choses potentiellement plus intéressantes. Mais la deuxième option, c'est Simons. Il va gueuler l'autre. Mais le problème, c'est que voilà, on peut aussi imaginer que Simons soit aligné en deuxième option, mais voilà, encore une fois, quid de la défense à ce niveau-là. Il faudra du coup que Nurkic soit un vrai protecteur d'arceau pour ça. Et tu l'as dit toi-même, Kyo, tout à l'heure, tu étais assez pessimiste à ce niveau-là. Très tranchant sur le drive, Sharp. Vous l'avez bien sûr chez vous. C'est à peu près tout, en tout cas, moi, ce que je voulais dire par rapport aux Blazers, je ne sais pas. Encore, voilà, 5 minutes avant que je déblatère, si dans le chat, vous voulez ajouter quelque chose par rapport à cette équipe de Portland, moi, c'était à peu près tout ce que je pouvais en dire, tout ce que je voulais en dire. Si vous voulez un petit peu plus de choses, n'hésitez pas également à aller voir la preview signée Jérémy sur QIBasket.net. Elle sera dans la description pour vous sur YouTube. Je l'ai déjà posté, il me semble, sur le chat, bien sûr. Pas de playoff, nous dit Guillaume, ou finale de conf. Dans le moins bon scénario, le meilleur scénario. Le bon est désastreux, en tout cas, nous dit Kyo. Finale de conf, en tout cas, je te trouve très haut. Même sur le meilleur des scénarios. Après, c'est vrai que Damian Lillard, est-ce qu'il est c'est quand même un joueur extrêmement impressionnant les dernières années. On espère aussi qu'il reviendra bien de blessures pour quelqu'un aussi porté sur le shoot que lui. On espère et on peut y croire. En tout cas, personnellement, j'y crois assez. On verra en tout cas. Non, je rigolais pour les finales de conf. Oui, j'imagine bien. J'imagine bien. C'est tout ce qu'on vous souhaite. En tout cas, fan de Portland, même si ça va être quand même peut-être visé un petit peu haut. En tout cas, objectif, qualification en playoff. Au mieux peut-être sans passer par les play-in. Sinon, les play-in pourront être intéressants. On sait à quel point en play-in, bien sûr, Damian Lillard pourrait faire parler le clutch. Ça, c'est une de ses qualités qu'on ne pourra pas lui enlever. J'arrête là-dessus, en tout cas, niveau Portland Trail Blazers.